dans mon équipe, dans mon organisation, c'est quoi mon système de management? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Voyons maintenant le troisième outil et le dernier outil de l'écosystème. Un écosystème, ici on va rester dans un écosystème à l'intérieur de l'entreprise. Comment notre organisation peut avoir un système de management qui est complet? Alors la première question que je pose, tiens, c'est quoi un système de management? Ça paraît complexe au premier abord. Ça vient d'où? En fait, ça vient de la qualité à l'origine, évidemment, il fallait formaliser qu'est-ce que c'est qu'une manière de travailler ensemble. Et on parle de SMQ, de système de management de la qualité. Mais je voudrais aller plus loin. Pas rester juste dans un système de management de la qualité, aussi bon soit-il, aussi pertinent soit-il. Je voudrais que ce soit un système de management qui soit approprié par l'ensemble des opérationnels. Et ça, c'est le cœur du Lean et du World Class. Le Lean est un système de management. Toyota Production System, un système de production, de pilotage. Le World Class, créé par le professeur Yamashina, est aussi un système de management plus complexe, avec plus de piliers que les deux piliers originaux, en tout cas du Lean, sur le flux et la qualité, parce qu'il rajoute les RH, l'introduction des nouveaux produits, la partie maintenance, toutes les parties sécurité, hygiène dont nous avons aussi besoin. Alors voyons ça maintenant plus en détail. Dans mon équipe, dans mon organisation, c'est quoi mon système de management? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Alors, on va partir, en fait, des systèmes de management. Alors, évidemment, on ne peut pas parler de système de management sans parler, et de qualité sans parler d'Edward Deming. Edward Deming a une vie vraiment inspirante au XXe siècle, un référent en qualité qui a été très écouté, en fait, aux États-Unis pour contribuer à la qualité de production des systèmes industriels. Et puis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été mis de côté parce qu'il disait mais arrêtez de produire en masse, c'est pas possible, c'est plus de la qualité. Et il a été clairement rejeté pendant ces 30 glorieuses où les États-Unis lui ont dit tu vois bien, ça marche bien, l'industrie de masse va ailleurs. Et il est allé au Japon. Et au Japon, il a tellement bien aidé l'industrie japonaise à se redresser, après, alors qu'elle était à la fin de la Seconde Guerre mondiale totalement écrasée, que en fait, ils lui ont décerné la médaille qu'on voit ici en bas de héros national. C'est très rarement donné en national, mais encore plus pour quelqu'un qui n'est pas japonais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce fameux Plan Do Check Act. Mais le Plan Do Check Act, ce n'est pas le plan de la direction qui vient faire le do du terrain, qui remonte au check du middle management pour faire l'acte au bottom management et au terrain. C'est au contraire cette itération PDCA à chaque niveau. Au niveau opérationnel avec le bottom management middle, etc., c'est de mettre en place un mode engagement et pas un mode directif. C'est l'appropriation. Approfondissons ça, justement, chez Edward Deming. Vous verrez cette page plus en détail, en stoppant sur la vidéo de replay, ou en stoppant sur la vidéo, c'est de regarder les 14 principes du livre d'Edward Deming, Hors de la crise, qui date des années 60-70. En fait, Edward Deming a tellement aidé l'industrie japonaise que lorsqu'il y a eu dans les années 70 les chocs pétroliers énormes qui ont fait monter le prix du baril de pétrole de manière exponentielle, les Américains ont mis 5, 7, 10 ans à s'en redresser, alors que les Japonais, ils se sont redressés en 1 ou 2 ans maximum. Donc les Américains qui regardent les Japonais de loin en disant « ouais, vous n'allez pas vous en sortir », ils ont commencé à se dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et ils ont compris qu'en fait, ce système de management d'amélioration continue, de ne pas faire de la masse, mais de s'améliorer extrêmement vite, était une vraie fondation. Et on retrouve les 14 principes clés d'Edward Deming. Gardez le cap sur votre mission, être focalisé sur ce qui est important, mettre le client au centre, développer les compétences de vos équipes et adapter une nouvelle philosophie avec la révolution culturelle, le leadership approprié. Il n'y a aucun de ces principes qui n'est pas valide aujourd'hui. Vous prenez son livre Hors de la crise, alors évidemment il y a certains termes qui datent, mais chacun des principes est toujours aussi vrai, aussi important. Et je vous invite vraiment à revenir sur cette page et l'approfondir pour voir, tiens, peut-être vous évaluer et voir comment est-ce que vous pourriez améliorer cela. À l'origine du système de management, je l'ai décrit, c'est le système de management de la qualité, avec notamment les normes ISO qui sont géniales, dans le sens où elles ont été internationales, comment est-ce qu'elles ont été construites par les meilleures pratiques. Et c'est vraiment super d'avoir cette référence d'ISO 9001 en qualité, mais aussi 14001 en environnement, en RSE, 26000, 45000 sur la sécurité. Et c'est top. Donc du coup, on pourrait dire qu'au début, c'était un système de management de la qualité, mais il a évolué en SM, système de management de la qualité, de l'hygiène,
de la sécurité et de l'environnement. Donc c'est un SMQHSE. Et c'est top, parce que l'approche qualiticienne s'est étendue à la norme, quelque part, de proposer comment construire un système de management complet. Alors pour comprendre ça, on va basculer progressivement dans un système de management intégré, c'est-à-dire pas juste qualité, qui a toutes les dimensions. Mais on va démarrer par la qualité. Alors comment? Et je vais passer vite sur ces éléments, mais c'est important d'y revenir. Un SMQ, il répond en fait aux 4 dimensions de la qualité. En vertical, il y a la cible, ce qu'on souhaite atteindre, et l'actuel, aujourd'hui en bas. Et en horizontal, on a l'entreprise, qu'est-ce qu'elle vise, elle, et enfin, les clients, qu'est-ce qu'ils expérimentent. Et on retrouve ces 4 dimensions de qualité voulue par l'entreprise. Qu'est-ce que je vise? Mais la qualité offerte, ce que j'ai aujourd'hui. Et ensuite, la qualité perçue par le client. Ce n'est pas forcément la qualité offerte, j'ai un point de vue différent en tant que client. Et enfin, la qualité que j'attends en termes de cible. Et il va y avoir un écart entre ces 4 dimensions de la qualité. Et le but du SMQ, mais aussi du SM de sécurité, vis-à-vis des employés, mais aussi du SM, du système de management de la performance, vis-à-vis des actionnaires, va être de réduire ces écarts pour avoir une seule définition de la qualité. Évidemment, nous n'atteindrons jamais un écart à 0. Mais par contre, ce que nous pouvons faire, c'est toujours identifier où sont les plus grands écarts et comment les réduire au maximum. Alors voici une page qui résume les principes de l'ISO 9001, que vous pouvez facilement trouver par vous-même, mais il y a ces 5 dimensions, c'est quel est le travail à faire, comment il doit être fait, comment il est géré, c'est quoi les critères d'acceptation et comment on améliore le travail avec cette boucle, Plan, Do, Check, Act, d'Edward Deming, c'est comment est-ce qu'on l'améliore. Et quand vous allez dans cette norme, quand vous la regardez, il y a vraiment cette dimension de boucle, d'amélioration continue, qui est hélas très souhaitée, mais très éloignée de ce qu'on vit. Alors, un système management de la qualité, quand je pose la question, dans la plupart des équipes opérationnelles, d'abord je m'adresse aux opérationnels parce que c'est ceux qui réalisent le produit, ils ne le voient pas. Ou ils le voient comme une contrainte. Tiens, il va falloir qu'on fasse un audit. Oh là là, il va falloir qu'on revoie nos process. Il faut que, c'est perçu comme une contrainte. Parce que cette approche qualité, aussi bien écrite soit-elle, quelle que soit sa meilleure intention, c'est devenu trop souvent procédurier, documentaire. D'ailleurs, je vous invite à me dire, à dire, tiens, comment est-ce que je le vis, moi? Alors, vous êtes peut-être qualiticien, et tant mieux, parce que vous maîtrisez ces outils-là, vous travaillez peut-être avec les opérationnels pour les mettre en place, mais ça, c'est 1% de la population. Dans les 99% de la population, quand il y a un système qualité, quand il n'y en a pas, dans les 100% de la population, c'est comment vous vous appropriez toutes ces bonnes idées de dimension sur la qualité. Comment est-ce que ça vient? Comment est-ce que les gens se disent « Ah, ça m'aide » Eh bien, dans la plupart de mes expérimentations, les directions qualité, avec leur meilleure intention, leur meilleur travail, ont souvent cette difficulté à rendre la qualité opérationnelle. Parce qu'à l'origine, la qualité est opérationnelle. La qualité, ce n'est pas un système de management de la qualité, c'est un ensemble d'éléments qui viennent du terrain. Donc, les experts en qualité l'expérimentent souvent, qui est de comment j'intéresse, tout comme les experts en ligne ont cette difficulté parfois de convaincre les managers d'y aller, les experts en ligne, Six Sigma, les opérationnels, c'est comment je fais en sorte que l'opérationnel, il y trouve ce qu'il y a pour lui, son what's in it for me, au-delà du système procédurier documentaire. Eh bien, c'est justement cette réflexion-là qui est au cœur de ce 3e outil d'écosystème. Le monde opérationnel, donc ceux qui réalisent les opérations, les activités, les produits, les services, ils sont sous l'eau quand vous regardez cette image-là. D'abord parce qu'on leur transmet, parfois impose, très souvent, la vision, la stratégie. D'abord parce qu'on leur demande en termes de clients que le client soit satisfait. Parce qu'il y a des démarches d'amélioration continue qu'on leur impose. Parce que si, il y a des systèmes de management, on l'a vu, de qualité, de conformité, de sécurité, de risque, de leadership, RH, mais il y a aussi le pilotage financier. Donc eux, qui sont déjà là pour réaliser les activités, ils ont plein de pressions, plein de demandes différentes, parfois difficilement cohérentes. Attends, il faut que je fasse plaisir au RH sur le modèle de leadership, après il faut que je résolve l'audit là sur la qualité, après il faut que je fasse mon reporting à mon chef, après il faut que je gère mon budget, après on me demande quelles sont mes pistes d'amélioration. Je ne sais pas comment ils font pour ne pas être schizophrènes. Eh bien c'est là où un système de management qualité intégré a tout son intérêt. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Un système de management intégré, SMI, c'est ça. C'est ne pas partir de toutes ces contraintes en tour, c'est partir de l'opérationnel, de quoi il a besoin. Évidemment, ce ne sera pas pareil en fonction des différents opérationnels ou fonctions support. Et de décliner quels sont ses buts à lui,
Quels sont les moyens qu'il va avoir, sur lesquels il aura de la marge de manœuvre? Quels vont être ses rituels d'animation à intervalles courts, de management visuel? Et comment il va gérer ses alertes par rapport aux écarts? Et ça va devenir naturellement alimenter la dimension de l'amélioration continue qu'on a vue avec le PDCA, les systèmes d'amélioration continue, et aussi alimenter de l'autre côté le système de management sur tous les niveaux d'indicateurs que nous avons aussi vus. Et en fait, on va relier ça par rapport aux pertes. Les pertes, notamment par rapport à cette dimension on l'a vu, de l'entrepreneur. Donc voilà, je vous invite à réfléchir maintenant. Évidemment, on ne va pas construire en 1 heure un système de management de la qualité ou un système de management intégré. Mais la réflexion que je vous invite à avoir dès maintenant, c'est pour mes opérationnels, dans mon équipe, peut-être les opérationnels que je suis, de quoi j'ai besoin pour piloter, pour avoir un système de management totalement intégré et qui a des résultats vraiment efficaces. Comment est-ce que je peux contribuer à le construire en allant voir les différentes parties prenantes et proposer quelque chose d'intégré avec un peu de RH, avec un peu de sécurité, un peu de gestion des risques, un peu de gestion de l'amélioration continue. Sur toutes ces dimensions dont nous avons besoin, je vous invite à y réfléchir et partir de vous-même de qu'est-ce qu'il y aurait dedans. Non pas se faire imposer, une fois de plus, cette dimension des systèmes de management qui viennent de l'extérieur et qui nous sont imposés, mais en quoi moi je peux avoir quelque chose de consolidé, d'intégré, qui fasse corps, qui soit cohérent pour mon équipe et que je puisse proposer à mon organisation. Voilà la dernière réflexion que je vous propose.